Bonsoir, bienvenue sur Ideos, le guide des voyageurs curieux qui aiment bien s'informer pour mieux voyager. Je vous propose un petit podcast autour d'un sujet qui n'est peut-être pas la priorité pour vous, qui êtes en train de préparer vos vacances en Croatie et qui pourtant est très important. Vous êtes nombreux à vouloir louer une voiture de location en Croatie et vous savez qu'il est indispensable d'avoir une carte de crédit. Déjà, ça c'est très important de le retenir, 95% des agences vont vous imposer une carte de crédit. Il est donc essentiel de vous tourner vers votre banque pour vérifier que vous avez bien une carte de crédit ou une carte à débit différé, une carte à empreinte bancaire ou avec préautorisation. Quand vous aurez fait ces vérifications-là, l'important, c'est aussi de contacter l'agence et l'assurance bancaire qui vous propose des garanties à l'intérieur de votre carte. Beaucoup ont en effet des assurances spécifiques pour le voyage et parmi elles, celles qui intègrent toutes les assurances, les franchises, les rachats de franchises en l'occurrence, pour garantir une location de voiture à l'étranger. C'est en général ce qu'on croit et donc on le prend pour argent comptant. Si on n'a pas eu affaire à l'assurance pour des problèmes quelconques lors d'une location précédente, on a l'impression d'être bien couvert et qu'il suffit de payer avec sa carte bancaire pour ne pas avoir à prendre un supplément avec des assurances qui sont quand même assez onéreuses et que tout ira bien. Alors, j'attire vraiment votre attention parce que pour avoir eu des problèmes personnellement et pour devoir chaque année aider des voyageurs dans leur démarche quand ils découvrent qu'ils n'étaient pas assurés comme ils le pensaient, il y a une grande différence entre ce qu'on croit avoir compris, ce qui est la réalité des contrats des agences bancaires par rapport aux couvertures qu'intègrent les cartes bancaires, que ce soit de crédit ou autres, et donc le passage à l'acte quand on a besoin d'activer ces assurances pour obtenir les remboursements des franchises ou pour couvrir les risques liés à la location de voiture. Donc, pour être sûr en fait, de ne pas faire de généralité, le seul bon conseil qu'on peut donner, c'est de contacter avant tout voyage l'agence d'assurance bancaire pour lui demander comment fonctionne cette assurance et ce qui est pris exactement en charge dans le contrat de votre carte. Pourquoi est-il important de le faire et pourquoi ne peut-on pas faire de généralité? Tout simplement parce que chaque banque a son assurance, chaque agence a ses contrats et que même dans une même agence bancaire, on peut avoir plusieurs types de contrats qui n'intègrent pas tous les mêmes risques et les mêmes garanties dans la carte bancaire. Ce qui signifie qu'il est toujours essentiel d'aller voir à la source, c'est-à-dire l'agence d'assurance bancaire, pour savoir ce que comprend votre contrat. Vous pouvez déjà lire la brochure qui représente en général le contenu officiel avec les précisions générales sur les contenus des assurances, mais l'important, c'est toujours d'aller voir un interlocuteur et de demander, surtout par écrit si possible, les précisions concernant ce contrat de l'assurance bancaire par le paiement avec votre carte pour la location de voiture. Alors, pourquoi faut-il le faire avant? Tout simplement parce que vous allez connaître les procédures au cas où vous auriez besoin d'activer ces assurances par le biais de votre carte bancaire. Donc, déjà, vous serez au courant de ce qu'il faut faire. Ensuite, parce que vous aurez bien revu et relu votre contrat et en connaissance de cause, vous prendrez les assurances ou vous souscrirez à un contrat avec l'agence de location de voiture parce que certaines locations exigent qu'on souscrive avec elles pour avoir accès à toutes ces couvertures. Il est donc important également, quand vous contactez une agence ou que vous comptez finaliser une location avec elle, de lui demander dans quelle mesure elle accepte la couverture par carte bancaire. Pourquoi, encore une fois, faut-il le faire? En Croatie, il n'y a pas de carte, ou quasiment pas, qui intègre tout ce que certaines cartes françaises ou d'autres pays européens comprennent.
Cela signifie que pour eux, tous ceux que vous connaissez peut-être, eux, ils l'ignorent ou du moins ils font semblant de l'ignorer parce que ce qui les intéresse, c'est, de vendre leur garantie propre. D'abord parce qu'ils ont souscrit des contrats avec des assurances et qu'ils connaissent bien ce biais. Ensuite parce que c'est aussi une manière de compléter les revenus en plus de ceux de la location et les assurances, quand on les prend directement avec l'agence, on sait qu'on n'aura à s'occuper de rien puisque c'est l'agence qui elle-même fera le travail pour obtenir les remboursements, prélever les franchises, les rembourser au besoin, si vous avez souscrit à un rachat de franchise. Donc c'est très important aussi de se faciliter la vie. Quand on décide de payer par carte bancaire, parce qu'on a justement l'impression que cette carte permet de ne pas avoir à souscrire des contrats supplémentaires, on va devoir faire toutes ces démarches soi-même. Déjà, ça prend beaucoup de temps. En plus, c'est fastidieux et surtout, ça peut être très compliqué. Et pourquoi est-ce compliqué? Tout simplement parce que les agences, et beaucoup d'agences en réalité, mais de bonne ou de mauvaise foi, mais souvent de bonne foi, ignorent de quoi vous leur parlez quand vous évoquez les cartes bancaires qui contiennent des assurances. Et finalement, quand vous allez demander la constitution de votre dossier, parce que en contactant votre assurance bancaire, on va vous demander un certain nombre de documents, remplir des constats, obtenir des factures depuis l'agence en fait de location de voiture qui doit vous fournir le prix qu'elle a payé pour les réparations, qui doit fournir un certain nombre d'éléments. Si vous les contactez, ces agences, et qu'elles ne veulent pas vous fournir ces factures, vous ne pourrez simplement pas finaliser votre demande auprès de l'agence puisque celle-ci refusera de traiter le dossier. Il faut donc que l'agence ait validé avant la réservation le fait que vous puissiez utiliser la carte bancaire comme assurance. Donc, elle est consciente que ça existe et elle le reconnaît, ce qui signifie qu'elle va pouvoir vous accompagner dans vos démarches en répondant favorablement à vos demandes de factures et de diverses pièces du dossier qu'elle seule peut fournir. Pourquoi y a-t-il des déconvenues avec les agences d'assurance bancaire? Tout simplement parce qu'on ne lit jamais les contrats, hein. Même quand on lit les brochures de la carte bancaire, on va peut-être avoir simplement les informations génériques et on n'aura pas les petites infos en astérisque qui font toute la différence. Ensuite, on n'est pas expert en assurance et donc on a toujours la mauvaise surprise de découvrir que ce qu'on croyait être pris en charge ne l'est pas. Et ensuite, quand on fait une demande de dossier parce qu'on a eu un problème, un accident, et qu'on veut donc être remboursé, on va devoir fournir des éléments que seule la location de voiture peut donner. Et si celle-ci ne répond plus ou répond de manière négative ou est de plus en plus longue à répondre au point finalement de laisser passer le délai que vous avez pour déposer un dossier, vous allez vous retrouver sans avoir pu activer votre assurance de location de voiture qui était comprise dans votre carte bancaire. C'est pourquoi je recommande des agences qui sont fiables, dont je sais qu'elles ont une politique claire par rapport à la carte bancaire. Donc, ces assurances, vous pouvez les activer avec les agences que vous pouvez voir actuellement recommandées. J'ai choisi de ne recommander que 4 agences. Alors déjà, parce que, bon, avec la demande très importante qu'il y a de location de voiture, si je n'en recommandais qu'une, vous risqueriez de ne pas trouver de voiture très rapidement dans l'année parce qu'une agence comme l'agence Léna et l'agence Turquoise aussi et Adria Gay de plus en plus sont déjà très réservées quasiment au complet pour l'été. Ensuite, parce que ces agences sont précieuses dans la mesure où elles ont un sens du professionnalisme, elles sont francophones, elles peuvent donc vous fournir toutes les informations et les précisions que vous demandez et elles ont un vrai service d'assistance
de voyage, c'est-à-dire au cours de votre séjour, mais aussi si vous avez le moindre problème, le moindre accident, il suffira de les contacter pour avoir une réactivité et les bonnes réponses et l'accompagnement nécessaire pour faire face à tous ces problèmes. Ça, pour moi, c'est capital parce que voyager l'esprit tranquille, il n'y a pas mieux quand même, surtout quand on ne connaît pas un pays, qu'on a déjà à devoir gérer un éventuel accident ou même si c'est une broutille, c'est toujours une source de préoccupation et à moins on a à se poser de questions, mieux c'est. Donc, ce que je vous conseille, c'est donc, au final, contacter votre banque pour demander quel type de carte vous avez exactement, contacter le service d'assurance bancaire de votre carte pour demander quelles sont les assurances qui sont incluses dans votre carte précisément et ensuite demander la procédure générale pour pouvoir faire un dossier au cas où vous auriez besoin. Ensuite, après toutes ces infos, il vous suffit de prendre contact avec une agence de location et de vérifier que celle-ci accepte ou pas que vous utilisiez votre carte bancaire comme assurance parce que certaines vont le refuser. Non pas parce que c'est leur gagne-pain, mais tout simplement parce que, de leur point de vue, dans la réglementation croate, les assurances doivent être souscrites auprès de l'agence et pas par des biais différents. Donc, si ça n'a pas été fait, vous êtes considéré comme responsable et pas couvert par l'assurance et donc les agences ne vont pas répondre favorablement à vos diverses demandes. Il y en a quelques-unes qui refusent parce qu'elles veulent forcer à prendre leurs assurances, ce qui est quand même un procédé classique, hein, mais aussi parce que dans la réglementation croate, il est bien indiqué que certains problèmes qu'on peut avoir, des accidents, des vols ou vraiment des problèmes liés au moment où vous aviez la location de voiture, si vous vous faites vraiment accidenter alors que vous n'êtes pas responsable et tout ça, selon les cas, en fait, la réglementation croate a des implications qui sont propres à la Croatie et qui obligent donc à activer certains systèmes. Et il est évident que pour les agences, si vous n'avez pas souscrit à un contrat et que ce contrat n'a pas été fait en Croatie, vous n'étiez pas couvert à ce moment-là et l'agence donc ne va pas, même si vous êtes pris en charge par la carte bancaire, si vous n'aviez pas pris le contrat auprès de l'agence bancaire ne va pas faire le relais et ne va pas se substituer parce qu'elle considérera qu'il fallait avoir souscrit auprès de l'agence en Croatie. Ensuite, elle ne fait que se supplanter à elle et prendre en charge justement les rachats éventuels de franchise. Donc, c'est très important de tout vérifier pour déjà ne pas avoir de déconvenus, de ne pas galérer quand on a un problème. C'est déjà assez pénible de devoir travailler autour des franchises, des rachats. Donc, si vous voyagez l'esprit tranquille, il n'y a pas de meilleure solution pour le faire que de bien s'informer auparavant. Et vous l'avez compris, ça reste fastidieux, mais ça le sera toujours moins que de devoir régler le problème après et de tomber sur tous les problèmes qui vont s'enchaîner entre l'agence bancaire qui va vous demander plein de choses que vous n'avez pas, l'agence de location qui répondra peut-être pas favorablement, et vous qui resterez le dindon de la farce. Et ça serait dommage. Merci pour votre fidélité et à bientôt pour un nouveau podcast. Surtout, restez curieux.